Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, bien sûr, un petit peu en retard, mais bon, voilà, ça arrive. Nouvel épisode, je viens de rentrer de vacances du Mexique, donc c'est mon premier épisode post-vacances, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je sais pas, pour fêter ça peut-être, un épisode un petit peu plus personnel, donc un épisode qui va plus concerner ma propre vie, on dira, comme le titre devrait l'indiquer d'ailleurs. Donc voilà, juste que tu saches à quoi t'attendre, hein, que voilà, si ça ne t'intéresse pas, je le comprendrai absolument, et dans ce cas, je préfère te prévenir. Voilà, normalement j'essaie de sortir un message général de certains épisodes pour que tu puisses l'appliquer éventuellement pour toi, essayer de synthétiser le truc. Je sais pas si je vais y arriver ce coup-ci, parce que je vais un petit peu juste, voilà, réfléchir à voix haute, parler un petit peu des objectifs, des réflexions et des objectifs que je me suis faites un petit peu ces derniers temps, ces dernières semaines, en vacances également. J'ai eu beaucoup de temps en vacances, c'était très cool. En fait, j'ai pris des vraies vacances, tu vois. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à des trucs. et du coup, bah, vu que j'aime bien aussi poser par oral certaines réflexions qui me concernent, eh bien, ce podcast, il me sert un petit peu à ça de temps en temps. Donc voilà, on va un petit peu faire ça. Et puis j'espère que ça te plaira et t'intéressera. J'espère que tu pourras en tirer quelque chose d'utile pour toi. Comme j'essaye de le faire tout le temps, j'ai envie de dire, quand même, assez souvent en tout cas, j'aime penser. Donc voilà, je viens de sortir la veille de cet épisode, qui d'ailleurs est sorti avec un jour de retard parce que aussi hier, du coup, eh bien une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne dans laquelle je parle de mes objectifs un petit peu sportifs pour cette première moitié d'année. Et justement, j'avais déjà annoncé cette vidéo dans l'épisode 58, donc il y a un petit moment, comme quoi elle allait sortir peu de temps après. Et en fait, je partais du principe que du coup, j'allais terminer cette vidéo parce que en fait, Cédric m'aide à faire le montage des vidéos, entame énormément le montage des vidéos et ensuite il m'envoie le projet et moi je termine tout cela, je rajoute les choses que j'ai envie, j'arrondis les angles, etc. Enfin bref, j'ai envie que la vidéo ressemble à ce que j'avais en tête généralement de base et ça me demande généralement un peu de temps et un peu de travail en plus. Et je pensais que j'allais le faire pendant mes vacances pour publier cette vidéo pendant mes vacances. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais en vacances et j'avais pas envie de travailler. J'avais pas envie d'avoir à, entre guillemets, il n'y a même pas de guillemets à mettre. J'avais pas envie d'avoir à gaspiller 2 jours de vacances à rester devant mon ordi pour pouvoir publier une vidéo alors que je pouvais juste profiter de mes vacances qui sont quand même pas, voilà, c'est quand même pas toutes les semaines que j'en prends, et simplement faire ça en rentrant. Donc voilà. Et si je te mentionne ça, c'est parce que ça rejoint aussi un petit peu les réflexions que je me suis faites vis-à-vis de tout ça et de comment j'ai envie de procéder par la suite dans mon travail et dans ma vie en général, on dira. Voilà, sans plus de transition, on va partir un petit peu directement dans le vif du sujet. Je me suis fait quelques notes parce qu'en fait, quand je réfléchis et quand je prends le temps de réfléchir à des choses, souvent j'aime bien écrire. J'aime bien écrire, ça me permet de mieux structurer mes réflexions et mes pensées. Et ensuite, si je les exprime à l'oral, ça permet de les restructurer encore plus, tu vois. Voilà, je passe mon temps à structurer des trucs, apparemment. Bref, j'ai quelques petites notes, mais voilà, ça va être assez improvisé et un petit peu tout simplement ce que je pense et ce que je me suis dit un petit peu ces derniers temps. Et c'est vrai que pour que ça soit encore plus tangible, étant donné que c'est des choses, c'est des objectifs aussi, donc c'est des choses que j'ai envie d'accomplir, j'ai envie aussi de les dire à voix haute pour les rendre plus tangibles et pour que je m'applique un petit peu plus, peut-être pour certains points, pour y arriver, par exemple. Voilà, ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant que j'ai commencé mon travail, en fait, à lancer un peu, voilà, ma chaîne YouTube, mes entreprises, tout ce que je fais un petit peu ces derniers temps. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, beaucoup de choses se sont passées, évidemment, j'ai bien évolué, j'ai bien évolué dans ma tête, on dira, j'ai grandi, comme tout le monde, voilà, j'ai grandi entre 27 et bientôt 31 ans. Et un de mes plus gros objectifs qui est gentiment, voilà, qui a surgi comme ça, qui a grandi ces derniers temps, ces dernières années. Un de mes plus gros objectifs, il est toujours là, il est toujours aussi plus fort que jamais, j'ai envie de dire, c'est de me mettre dans une position dans laquelle je peux, je peux faire ce que je veux, en fait. Ça semble un peu tout con, j'ai envie de dire, tu vois, mais ça ne rend pas ça moins vrai et moins intéressant. En fait, c'est tout con parce que c'est le genre d'objectif qu'on a peut-être tous et toutes, tu vois, mais c'est vrai que quand j'essaie de généraliser un petit peu la chose,
j'ai l'impression que ça résume assez bien ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je veux, voilà, tout simplement. C'est d'être libre de faire ce que je veux de mon temps, principalement, que personne ou pas grand monde ait un pouvoir contraignant sur mon temps et ce que je dois en faire, globalement. Donc ça, j'ai bien envie de l'atteindre éventuellement, tu vois, j'y travaille, on dira. De réussir cela, ça implique deux choses qui me sont venues à l'esprit, on dira. Pouvoir faire ce que je veux, ça implique d'avoir des choses que j'ai envie de faire, hein, c'est très important. Ça implique d'avoir des choses dans ma vie qui me donnent vraiment envie de les faire. Du style, voilà, en fait, ça répond un petit peu à la question qu'on t'a déjà posée, qu'on s'est tous peut-être déjà posée une fois, qui peut être intéressante à débattre un petit peu, c'est si tu n'avais plus besoin de travailler, si tu n'avais plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre, pour qu'il te donne de quoi manger et te loger, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu pouvais faire ce que tu veux? Tu vois, donc, tu vois, honnêtement, j'ai l'impression que se retrouver dans cette situation, ça peut être dangereux, ça peut être mauvais, quand on n'est pas vraiment préparé. Et on a pu assister à ce genre d'exemple, tu vois, les gens qui gagnent à la loterie ou des héritages ou des trucs astronomiques comme cela, et du jour au lendemain, ils ont plus besoin de faire quelque chose. Ben, ça finit pas toujours bien, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que quand tu n'as plus besoin de faire quelque chose, eh bien, c'est cool si tu as quand même quelque chose qui te donne vraiment envie. Par exemple, ton travail. Généralement, si on n'a plus le travail qu'on n'aime pas, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça nous occupe. Il n'y a pas de doute. Ça nous occupe bien d'avoir des travaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et implicitement, dans cela, la deuxième chose qui ressort, et qui ressort dans cette question, naturellement, ça implique évidemment d'avoir une certaine liberté financière, hein, bien sûr. On est bien d'accord que ça semble assez contraignant et déterminant dans ce genre d'objectif, dans ce genre de rêve, j'ai même envie de dire. Donc, voilà, mois après mois, année après année, j'ai l'impression de me rapprocher quand même, au fur et à mesure, gentiment, tranquillement, de cet objectif. Mais j'ai réalisé à la fin de 2021, en faisant un petit bilan, que même si cet objectif peut être au début illusoire et peut-être de moins en moins illusoire, si jamais il devenait de plus en plus à portée de vue, même s'il commence peut-être à être gentiment à portée de vue, c'est pas une raison pour sacrifier une partie de moi, une partie de ma santé, de mon contentement pendant le processus, au profit, par exemple, d'une destination qui peut être atteinte un petit peu plus rapidement. Est-ce que ça vaut la peine d'atteindre un objectif un petit peu plus rapidement? Bah oui, mais tout dépend. Quelle est la contrepartie? Il y a souvent des contreparties. Quel est le sacrifice à faire en échange de ce gain de temps ou de ce gain d'efficacité? Est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois, l'année 2021, pour moi, j'en ai déjà parlé, hein, notamment dans ma vidéo sur la solitude, j'en ai parlé un petit peu. Ça a été une année un peu en dents de scie en ce qui me concerne. Tu vois, en dents de scie, ça veut dire que ça faisait un petit peu des zigzags vers le haut et vers le bas. Et ce zigzag représente peut-être mon niveau de satisfaction et de bonheur, à défaut d'un meilleur terme, au quotidien. Et c'était pas c'était pas méga stable. Il y a eu pas mal de variations. C'était pas en dents de scie tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes il y a eu des périodes plus basses, il y a eu des périodes un petit peu plus hautes, et il y a eu des périodes tout à fait correctes. Et la moyenne de tout ça, si tu additionnes tous les points et tu le divises par le nombre de points, tu vois, si tu fais une moyenne normale, la moyenne était haute. J'étais très content de cette année. Pendant l'année, en moyenne, j'étais tout à fait satisfait. À la fin de l'année, j'en suis tout à fait satisfait. Ça m'empêche pas d'en tirer des leçons, d'en tirer des réflexions et d'essayer d'en apprendre ce qu'il y a à en apprendre pour que la suite se passe le mieux possible. Et du coup, en 2022, ou par la suite aussi, mais c'est vrai que je ne vais pas me projeter trop, autant profiter du passage à la nouvelle année, même si ça fait déjà un mois, pour se concentrer sur cette année-là, pour se fixer un petit peu des choses. En 2022, ça me plairait bien de maintenir la même moyenne de satisfaction générale qu'en 2021, c'est tout à fait bien, donc je signe tout de suite pour la même moyenne. Mais est-ce que j'ai envie de signer tout de suite pour la même variance ? Tu vois, probablement pas pour la même variance. En fait, tu vois, il y a plusieurs moyens d'arriver à la même moyenne. Là, on va faire des maths là pendant une minute, on va faire des maths juste au cas où.
Parce que je trouve que c'est un concept intéressant à comprendre, en fait, la variance. Même si ça explique aussi ce que je fais. C'est un truc qu'on apprend en finance. Dans mes études, j'ai appris ça, typiquement, bien sûr. C'est très utile pour calculer des rendements et des risques de portefeuille d'actions, par exemple, tu vois. La variance, c'est à quel point les points ils sont éloignés de la moyenne, tu vois. Si tu prends le dent de scie pendant l'année de ma satisfaction, tu prends la moyenne, c'est une seule valeur, donc c'est une ligne plate. Et la variance, c'est à quel point tous les points, ils sont loin de cette ligne, tu vois. Tout simplement, pour faire un exemple un petit peu plus simple, et puis on va s'arrêter là, parce que c'est pas un podcast sur les maths, tout simplement. Sur 4 jours de suite, si je dois estimer mon bonheur sur 10, tu vois, de 1 à 10, comment est-ce que j'étais heureux aujourd'hui, eh bien, je préfère avoir que des 7, tu vois, tous les jours, j'ai que des 7, plutôt que d'avoir un 7, un 8, un 9 et un 4, par exemple. Tu vois, là, si tu additionnes tous ces scores, eh bien, on arrive à 28 à chaque fois. 4 x 7, 28. Et donc, c'est la même moyenne, parce que c'est 7. La moyenne, c'est 7. En moyenne, j'étais à 7 tous les jours, sauf que je préférerais rester plus proche du 7 au quotidien, plutôt que des fois avoir des jours plus bas. Et généralement, le contre-coup d'un jour plus bas, par effet de comparaison par effet de comparaison, on a tendance aussi à pouvoir aller un petit peu plus haut, éphémèrement, comme ça, à descendre et monter au-dessus et en dessous de cette moyenne. Je préférerais être un petit peu plus stable à ce niveau-là. Voilà, c'était peut-être une façon un peu compliquée d'expliquer ça. D'ailleurs, c'est marrant que je pense à cet exemple parce qu'on y reviendra dans un prochain épisode. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans un livre et je me réjouis de faire un épisode là-dessus qui est sur ma liste depuis un petit moment sur une étude très intéressante. 2 études très intéressantes. Bref, voilà, il y a pas que des épisodes sur ma vie qui sont prévus, tu vois. De temps en temps, ça fait pas de mal. En revenant de vacances, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Mais t'inquiète, il y a d'autres épisodes plus concrets et plus habituels, on dira, qui vont arriver, bien sûr. Alors j'en ai déjà parlé par le passé, mais je vais me répéter un tout petit peu. D'ailleurs, je l'ai mentionné aussi dans ma dernière vidéo. Le plus gros facteur négatif en ce qui me concerne, c'est quand même assez souvent le stress, tu vois. Et le stress, ça nous touche tous plus ou moins. C'est plus ou moins... Un stress peut être vécu de façon plus ou moins négative, on va dire, parce qu'un stress, ça peut être un stress positif. Ça dépend aussi de ta perception de ce stress. Enfin bref, on va pas entrer là-dedans. Mais j'ai eu pas mal de stress négatif. Du stress négatif... le stress négatif, quand tu le ressens, quand tu te sens stressé, voilà, c'est prouvé, tout ce qu'il faut, on est tous d'accord là-dessus, généralement, pour dire que c'est pas bon, et que vraiment, le stress, même si t'as l'impression que c'est un truc, peut-être, dans ton cerveau, t'es un peu stressé, ça affecte tout, ça affecte ton cerveau, ça affecte ton corps, ça affecte certains niveaux d'hormones qu'on a en nous, notamment la cortisol, si je ne me trompe pas, qui la plupart du temps, en tout cas, n'apporte pas beaucoup de bonnes choses. Même d'un point de vue, tu vois, je te sors cet exemple aussi parce que c'est assez connu dans le milieu de la musculation. Quand tu veux prendre du muscle, perdre du gras, avoir un niveau de stress élevé, ça relâche cette hormone. Et cette hormone, elle ne t'aide pas du tout à faire ça. Et donc, pourquoi suis-je si stressé? Pourquoi ai-je été? Parce que j'aimerais bien que ça change et je vais faire en sorte que ça change parce que j'aime penser que j'ai le contrôle sur tout ça quand même, beaucoup. Tu le sais probablement si tu me connais un tout petit peu, je m'auto-impose pas mal de stress en fait vis-à-vis de mon travail notamment. Mon travail prenant une place conséquente dans ma vie et surtout, et c'est bien pour ça que ça a débordé un petit peu comme j'en ai parlé, il a pris une place d'autant plus importante dans ma vie en 2021 étant donné que c'était la première fois que je me retrouvais célibataire pendant mon travail, on dira, parce que j'ai commencé tout cela en couple et j'ai continué en couple pendant assez longtemps. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté, mais le travail, il a continué. Et comme je l'ai mentionné, j'ai eu tendance à remplacer un petit peu du temps que je passais avec quelqu'un d'autre, ou avec d'autres personnes, peut-être même, pour plus de temps de travail. Et ça a augmenté du coup le niveau de stress absolu, le niveau de stress total, étant donné que j'avais plus de travail et que le travail, c'est ce qui me fournissait le plus de stress. Bref, pourquoi est-ce que je suis stressé dans mon travail ? En fait... C'est une très bonne question. Pourquoi en fait, oui, c'est effectivement une bonne question. Pourquoi suis-je encore stressé dans mon travail ? C'est peut-être une meilleure question. Concrètement, si je suis
stressé, quand je suis stressé, c'est parce que j'ai envie de faire des choses. J'ai envie que les choses se fassent assez rapidement, efficacement. Moi, j'ai envie, j'exige souvent de moi-même qu'il y ait quand même un certain rendement, qu'il y ait une certaine production, une certaine productivité, une certaine avancée dans tout ce que j'ai envie de faire, à un certain rythme. Et je suis pas toujours le plus doux avec moi-même quand je n'arrive pas à être à la hauteur de certaines attentes que je peux avoir, manifestement. C'est un petit peu la façon la plus simple de résumer tout cela, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire « Mais Eric, pourquoi t'es stressé? Tu te lèves à l'heure que tu veux ?» Bah oui, c'est vrai. Quand je dis ça à mes potes autour de moi, il y en a, ils me disent, et avec raison, parce que je l'ai pensé moi aussi pendant très longtemps, et je me rends pas assez bien compte aujourd'hui, je pense, mais j'en suis extrêmement content. En fait, je peux me coucher quand je veux et me lever quand je veux. Mais et là, on en revient à ça. Je peux me lever quand je veux, mais est-ce que je me lève sans réveil pour autant? Est-ce que je dors sans aucune alarme pour autant? Bah non, pas du tout. J'ai jamais dormi sans alarme. Parce que il faut que je me lève pour avancer aussi, pour travailler. C'est pas parce que je me lève alors que je veux que je branle rien. Parce que si je branle rien, déjà, je pourrais, si j'avais rien branlé depuis le début, je pourrais pas me lever alors que je veux. Ça semble assez évident. Et justement, quand j'ai réfléchi un petit peu sur tout ça, quand je rebondis un petit peu là-dessus, en fait, j'ai l'impression de peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi. En fait, ça semble assez évident quand j'y pense. Pourquoi je suis encore stressé aujourd'hui? C'est parce que j'étais assez stressé au début et que je pense que c'était pas une mauvaise chose. Même aujourd'hui, je suis quand même assez convaincu que si j'avais pas été relativement exigeant avec moi-même au début, quand j'ai commencé à essayer de lancer mon propre truc, si j'en avais pas branlé grand-chose, ça aurait sûrement pas marché. Et en fait, j'ai l'impression peut-être du coup que mon cerveau il vit toujours dans ce passé-là, dans cette réalité d'il y a quelques années où c'est vrai qu'il fallait se mettre à pied au cul tous les matins parce que ça allait pas se faire tout seul. Ça se fait toujours pas beaucoup tout seul, un petit peu plus quand même, parce que c'est vrai qu'avec certains moyens tu peux trouver d'autres personnes pour t'aider à faire les choses. Ça c'est pas mal, faut reconnaître. Mais un petit peu comme tu sais, c'est un truc aussi que j'ai lu dans plusieurs livres et que je trouve fascinant et qui est certainement tellement vrai. En fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des problèmes d'obésité, de surpoids sur cette planète? Parce que les nourritures très grasses, très salées, très sucrées sont très intéressantes, sont très attirantes, nous donnent extrêmement envie. Quand on en voit, instinctivement, on a envie de se jeter dessus et d'en manger beaucoup. Parce que pourquoi? Et là où c'est intéressant et ce qui revient à il y a très 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 longtemps, c'est qu'il y a très 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 longtemps, on n'avait pas des frigos, des supermarchés et un accès à la nourriture facilité par la technologie et l'agriculture même, et les nouvelles formes d'agriculture qui nous permettent aujourd'hui de ne pas tous être agriculteurs, notamment. Eh bien, à ce moment-là, on mangeait tout le temps un peu les mêmes trucs. On mangeait, je sais pas, des racines, des fruits, des trucs. Des fois, on tuait un animal. Quand on tuait un animal, il fallait se dépêcher de manger, en fait, parce qu'il faut pas que ça pourrisse, tu vois. L'animal, tu le manges rapidement, et quand tu avais la chance par exemple, de tuer un animal ou de tomber sur des fruits bien sucrés, quelque chose de bon, c'est-à-dire quelque chose de sucré, quelque chose de gras, tout ce qu'on aime aujourd'hui, c'était relativement rare, ça n'allait pas durer très longtemps, il y en aurait peut-être pas pour tout le monde non plus, et donc il fallait qu'on se dépêche de vite taper dedans autant qu'on pouvait pour faire des réserves, des réserves littéralement, des réserves de graisse corporelle. C'est ça à la base, la graisse corporelle, c'est juste des réserves d'énergie que ton corps il se dit bon, on sait jamais, peut-être que j'aurai plus de bouffe dans 2 semaines, pendant longtemps, donc on va faire des réserves avec ce que j'ai en trop aujourd'hui. Et le problème, entre guillemets, c'est que notre cerveau, en tant qu'être humain, il s'adapte extrêmement lentement. Donc on a toujours le même cerveau qu'on avait il y a 50 000 ans. À peu près 50 000 années, typiquement, on a plus ou moins le même cerveau. D'après ce que je crois me souvenir avoir lu il n'y a pas longtemps, c'est de cet ordre d'idées-là, en tout cas. Et en fait, tu regardes les avancées technologiques et la disponibilité de la nourriture dans notre quotidien, tu regardes sur les 100 dernières années, c'est extraordinaire. Tu regardes sur les 25 dernières années, on se retrouve avec des smartphones, des machins qu'on n'aurait même pas pensé qu'on aurait un jour il y a 30 ans. Et en fait, on a ça du jour au lendemain et on a toujours notre cerveau préhistorique qui est attaché à ça. Et donc, on se jette dessus aujourd'hui encore parce qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter et que instinctivement, notre ADN
l'ADN nous pousse à vite vouloir faire des réserves au cas où il y aurait une famine. Et ça ne fait plus de sens aujourd'hui. Mais où est-ce que je vais avec ça? Rien, je trouve l'histoire intéressante, je trouve l'anecdote intéressante. Moi, ça m'a intéressé de lire ça la première fois. Je trouvais ça très logique, en fait. Et je me dis que peut-être, en fait, mon cerveau, il il s'est pas adapté au début, tu sais, au début où il fallait que je sois stressé pour travailler beaucoup. Aujourd'hui, j'ai moins besoin, je n'ai plus besoin de travailler autant, besoin dans le sens besoin vital, mais au début, j'étais persuadé qu'il fallait que je sois suffisamment exigeant parce que en fait, ça en venait de la vitalité de mon activité, en fait. Elle était tremblotante pendant très longtemps, tremblotante dans le sens, j'en sais rien, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Il faut que ça atteigne un certain stade avant éventuellement que ça marche et que c'est bon, elles vivent. Mais au début, il fallait mettre le taf et il fallait le faire. Donc je me dis que c'est peut-être ça. C'est que je suis toujours programmé, mon cerveau est toujours programmé comme il y a quelques années, alors que une petite mise à jour, ça ferait pas de mal, comme pour beaucoup d'autres choses, manifestement. Après, voilà, évidemment, j'essaie de rester assez global et objectif, et autant que je peux, même si c'est extrêmement subjectif, en fait, par définition. J'essaie de garder, de pas mettre trop d'œillères. C'est surtout en 2021 que j'ai ressenti plus de stress. Alors oui, il y avait plus de travail, mais 2021 a aussi été une année assez pleine de nouveautés en ce qui me concerne, hein. J'ai emménagé seul chez moi, j'ai vécu seul chez moi, tout seul pour la première fois. J'ai eu 30 ans, voilà. Enfin bref, ça, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, peut-être, mais pas complètement, parce que même les petites choses qui peuvent sembler peut-être moins importantes, on dira, il y en a eu beaucoup de petites choses et de petites nouveautés qui se sont empilées et qui ont probablement provoqué un genre de réaction un petit peu extrême au premier abord face à l'inconnu, parce qu'il y avait beaucoup de choses inconnues dans cette année, donc j'ai réagi de façon un petit peu démesurée face à tout ça. Ce qui a engendré aussi une partie du stress, très certainement. Tout cet inconnu. L'inconnu, c'est stressant, généralement. Ça peut faire peur. Il faut s'adapter. On sait, voilà. Enfin bref, tu réalises bien pourquoi. Et c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, en fait, une réaction démesurée, notamment en tant qu'être humain, pas complètement rationnel, aussi guidé justement par nos émotions, par la peur. La peur, ça peut te faire des choses extrêmes, entre guillemets, d'un coup, avant ensuite de revenir à la raison, entre guillemets, et de te rétablir sur une moyenne un petit peu plus stable. C'est ce qu'on voit par exemple sur les marchés financiers. Tiens, et si on continuait un petit peu dans la finance, typiquement quand il y a des annonces, quand il y a des événements, quand il y a des chocs un petit peu, eh bien ça peut faire exploser entre guillemets d'un coup le prix d'une action, par exemple, avant que, et ça dépend de la temporalité, mais ça peut être ça explose pendant quelques heures, ça explose pendant quelques jours et ensuite, boum, ça redescend parce que, je sais pas, tu vois, Elon Musk, il a tweeté un truc de ouf et vu le pouvoir que ce mec il a sur la planète, boum, tout le monde l'a pris au mot, tout le monde a été acheter des bitcoins et puis parce qu'il a dit que Tesla s'intéressait au bitcoin, je sais pas, il a juste sorti un truc depuis ses toilettes, il a tweeté un truc, tu vois. Le prix il explose et ensuite tout le monde revient à la raison et ça se rétablit. Ça se rétablit peut-être un petit peu plus haut parce que quand même ça vient pas de nulle part et c'est vrai que typiquement si Tesla ils sortent leur propre crypto, j'ai envie de dire que tout le marché de la crypto, boum, il va en prendre un sacré coup. Peut-être que ça a été fait, j'en sais rien. Je sais qu'il a déjà annoncé des trucs là-dessus, mais je t'avoue assez très très peu suivre l'actualité de la crypto-monnaie et l'actualité financière également. Donc je sors ça sur des bases un petit peu plus théoriques, on dira. Bref, face à tout ça, face à ce qui s'est passé, face à aux quelques semaines, ces dernières semaines que j'ai eues pour réfléchir un petit peu à tout ça, ça fait depuis le mois de décembre que je contemple un petit peu, j'essaye d'observer ce qui s'est passé en 2021, de comprendre le bon du moins bon et comment peut-être avancer à partir de là. J'aimerais bien et je compte faire en sorte que 2022 ça soit l'année, on dira, ou une année dans laquelle je m'installe dans un meilleur rythme de croisière pour rallier cet objectif, ce Graal, entre guillemets. Graal, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour rallier cette chose que j'aimerais bien rallier, tu vois, cet objectif dont j'ai parlé au tout début de ce monologue. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais, parce que ce que je fais au quotidien me plaît énormément. Je vais pas
Je suis très très content de le penser et de pouvoir le dire. J'adore ce que je fais au quotidien. Mais voilà, à nouveau, enfin, j'ai envie de continuer à adorer ça et à me sentir bien aussi partout. Donc, entreprendre des projets qui me donnent envie d'être demain matin pour taper dedans comme un fou, c'est très bien. J'ai bien envie de continuer d'avoir ça. C'est vraiment une sensation que j'aime beaucoup. Je vais pas mentir. J'aime bien me coucher en étant impatient de me réveiller le lendemain, même si des fois ça m'empêche un peu de dormir et ça c'est pas très très bien. Donc à nouveau, il faut calmer les ardeurs un petit peu, mais voilà, tout cela sans pour autant m'imposer des délais, m'imposer un rythme qui me stresse à m'en ronger les ongles parce que je me suis beaucoup rongé les ongles l'année dernière. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé vite fait dans l'épisode 58 aussi sur les objectifs. Et ça, c'est lié au stress, clairement. Je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même souvent Enfin, chacun réagit au stress, chacun a des signes de réaction au stress différents. Certains se rongent les ongles, certains font d'autres choses. Pas souvent des choses qui sont bonnes pour nous-mêmes, mais bon, c'est le reflet de ce stress qui est souvent négatif et qui est néfaste. Et j'aimerais bien arrêter de me ronger les ongles, en fait. Mais pas juste arrêter de me ronger les ongles, guérir le problème à la source qui explique, qui est la cause et la racine de pourquoi je me ronge les ongles. Et donc tout ça, manifestement, ça va impliquer de gentiment reprogrammer aussi un petit peu ce cher cerveau, lui rappeler que tout va bien, en fait, que c'est bien, il a bien travaillé, il a suffisamment bien travaillé pour qu'aujourd'hui, il puisse quand même être un petit peu plus indulgent parfois, et que voilà, j'ai envie de prendre soin de moi en premier lieu, parce qu'en fait, c'est de toute façon prioritaire, déjà à une deadline arbitraire que je m'impose pour X ou Y projet qui ne changera rien du tout dans le grand espace des choses, de la vie même, j'ai envie de dire, ça changera absolument que dalle si ça sort un petit peu plus tard, tu vois, notamment si ça me permet de me plaire en fait dans le processus global, parce qu'en fait, idéalement, j'ai envie de me plaire dans ce que je fais pour toujours. On a tous envie de se plaire dans ce qu'on fait pour toujours, j'imagine. Et donc le plus tôt on essaye de mettre en place des choses qui nous permettent de nous plaire à long terme, le plus de temps on a pour en profiter. Alors, qu'on s'entende et que je m'entende, surtout, ceci n'est pas une dérogation ou une excuse pour, entre guillemets, me reposer sur mes lauriers, on dira, et devenir trop confortable, parce que je sais que je ne me plairai pas en étant trop confortable. En réalisant que je suis trop confortable, je pense pas que ce soit bien, je sais que j'ai pas envie de ça, et c'est dangereux, je trouve ça dangereux, j'ai pas du tout envie d'en arriver à un stade où je me dis, on branle plus rien, parce qu'on n'a plus besoin, on n'a plus envie, du coup ça veut dire, si on n'a plus besoin et qu'on fait rien, c'est qu'on n'a pas envie, et ça c'est voilà le problème que j'ai, une des deux conditions que j'ai mentionné aussi avant, donc je m'en voudrais énormément si je me réveille un jour et que je réalise que je regrette d'avoir abandonné la poursuite de mes rêves, de mon potentiel, simplement parce que voilà, je me suis simplement posé trop confortablement en cours de route et je me suis simplement arrêté. Mais je crois que pour l'instant ça va. Je suis pas trop j'ai pas l'impression d'être trop dans le confort. Un petit peu plus, ça ferait pas de mal. Donc on va réajuster un tout petit peu le tir. Mais quand je me pose vraiment des questions et que j'essaie de regarder un petit peu en face la suite de me dire c'est cool, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que je vais avoir envie, est-ce que je suis sûr que je vais trouver des trucs dont j'ai envie de faire longtemps, et ça je pense que oui. Et comme j'en avais parlé dans l'épisode sur la confiance en soi il y a longtemps, l'épisode 10 je crois que c'était, je me souviens des numéros de certains épisodes. Bon, celui-là, c'était un des premiers épisodes où je parlais un peu de ma vie et tout, et j'en tirais quelques leçons et messages pour moi et que je partageais dans le podcast. Ça m'a frappé, j'ai bien aimé. En fait, c'est une histoire qui me tient à cœur, forcément, l'histoire sur ma confiance en moi, on dira, qui est liée au sport et tout ça, et que le fait de réussir, en fait, dans le sport, dans la musculation, dans contrôler mon corps, l'aspect de mon corps, réussir quelque chose que je ne dois qu'à moi-même, que je pensais impossible, à force d'échouer et de mal m'y prendre, eh bien en fait ça a fait tomber un peu certaines portes virtuelles, obstacles, barrières virtuelles que je m'étais posées en mode ça c'est impossible, ça c'est impossible, ça c'est impossible. Et quand j'en ai fait tomber une, en fait toutes les autres elles sont devenues un peu translucides, tu vois, en mode
Mais en fait, si ça se trouve, c'est juste une illusion. C'est pas vraiment impossible. Tout dépend ma perception de la faisabilité des choses. Et la conséquence est que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses qui soient impossibles. Et quand je peux faire quelque chose, des fois, j'ai envie de le faire juste parce que je peux. Donc, voilà, on en revient toujours à la même chose. J'ai très envie de faire certaines choses. J'ai très envie d'essayer d'abattre définitivement certaines barrières, on dira. Mais en faisant ça bien, voilà. Donc bon, si là tout de suite, il faut que j'essaie de sortir un petit message comme ça pour toi qui m'écoutes, en mode un podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, et ben autant on peut constamment en avoir envie, autant on peut rester indulgent en même temps, on peut être exigeant et indulgent en même temps, je pense. Et si tu te reconnais un tout petit peu dans ce que j'ai dit, dans le fait d'être stressé, d'être peut-être trop exigeant avec toi, d'être ambitieux, on dira, ou pas, hein, ou ça se rapporte à d'autres choses. Ne pas oublier, évidemment, c'est cliché, c'est bateau, tout ce que tu veux, mais ça reste très très vrai, voilà, au final, tu vis dans ton corps, tu vis dans ta tête. C'est très important d'y vivre bien, en fait, clairement, d'y vivre bien, autant dans son corps que dans sa tête, autant vivre dans un joli appartement, c'est bien, mais tu vis à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ça. Donc, on commence par le centre et ensuite, on travaille les couches autour, on dira. Mais ouais, je vais terminer sur une dernière petite réflexion. Là, je t'ai juste parlé d'un objectif un petit peu vague quand même, enfin un petit peu, tu vois, un objectif un peu lointain, on dira. Quelque chose d'un petit peu plus tangible et un petit peu plus proche, c'est que j'aimerais bien voyager un petit peu plus. Et bah oui, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir beaucoup de conditions réunies pour pouvoir voyager beaucoup. Et ça serait quand même bête que je regrette un jour de ne plus avoir ces conditions qui soient réunies et que je regrette de ne pas l'avoir fait quand j'aurais pu, on dira. Comme je l'ai dit en début d'épisode, je rentre tout juste de 2 semaines de vacances au soleil au Mexique qui m'ont conforté en fait dans cette idée. C'était un petit peu un test aussi pour moi que de partir en vacances assez loin dans un contexte un petit peu spécial, on dira. Je suis parti dans une auberge où il y avait beaucoup de nomades digitaux, c'était assez connu pour cela. J'étais avec mon pote et mon ami Elio, qui lui reste 2 mois là-bas pour travailler et vivre en même temps. Et c'est vrai que je me demandais à quel point est-ce que ça me plairait en fait de voyager sur des durées relativement moyenne, on dira, je me vois pas partir 6 mois, mais sur des durées un petit peu moyennes, et vivre et travailler en même temps. Et étant donné que j'ai pas envie de partir très longtemps, peut-être quelques semaines, 2, 3, 4 semaines peut-être, je me demandais, est-ce que je vais pas me sentir seul si je fais ça? Parce que tu pars 4 semaines quelque part, est-ce que j'aurai vraiment le temps de rencontrer des personnes et d'avoir une vie sociale pas trop superficielle? Et en fait là je suis juste parti 2 semaines au Mexique en mode vacances, donc même pas en mode je vais rester longtemps, il faut que je rencontre des gens, que je me crée un peu un groupe social. En fait les gens ils étaient déjà là et moi je suis quand même pas complètement asocial non plus, pas du tout en vrai, je suis peut-être un tout petit peu réservé au début, ou introverti bien sûr. Mais là, même en 2 semaines, je me suis fait des potes, des vrais bons potes que j'aurais pu... Enfin, j'étais un peu triste en mode, bon bah c'est con, ça aurait été cool de te garder dans ma vie un petit peu plus longtemps. J'avais l'impression que c'était réciproque, donc c'était vraiment génial de rencontrer de nouvelles personnes comme ça. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, mine de rien. Et donc même si là je partais vraiment en mode vacances, donc 2 semaines, je travaille pas, je travaille le moins possible, je fais vraiment que ce que je veux, c'est ce que j'ai fait. Même ça, même sans essayer de rester ou de travailler ou quoi, j'ai quand même travaillé un tout petit peu, tu vois. Il fallait bien quand même, je peux pas me permettre de disparaître entièrement pendant 2 semaines. Il y a des gens qui dépendent de moi aussi. Donc rien que ça, même en étant en vacances 2 semaines, ça m'a conforté dans l'idée que en fait ça pourrait être cool de faire cela et que je le vivrais probablement bien. C'est ça que je me demandais en fait. Donc voyager c'est cool parce que rencontrer des nouvelles personnes c'est génial. Ce qui n'implique pas forcément, même sur des courtes durées, de me sentir seul et de rester à la surface dans mes relations avec les autres. Ça dépend de moi, ça dépend des autres. Mais dans ce contexte-là où on vivait plus ou moins ensemble aussi, tu vois, forcément les relations grandissent un petit peu plus vite
que si c'est des potes que tu vois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Forcément, ça va plus vite quand tu te vois beaucoup, nécessairement. Et donc, voyager, c'est apprendre et découvrir tellement de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Et ça implique de grandir soi-même en tant que personne plus rapidement, à mon avis. Et ouais, donc voilà, enfin, je pense vraiment pas que j'ai besoin de te convaincre que voyager, c'est assez sympa dans l'idée, parce que c'est quand même un des rêves et ce que beaucoup de gens adorent, en fait. Et on comprend un petit peu pourquoi. Donc voilà, je vais simplement conclure là-dessus. Je vais réitérer ce genre d'expérience cette année. J'aimerais bien partir seul aussi, du coup, partir seul quelque part pour voir comment ça se passe quand j'y vais tout seul. Mais j'y vais tout seul en mode, j'y vais, mais je continue à vivre ma vie normale en quelque sorte, c'est-à-dire j'y vais et je travaille un petit peu au quotidien quand même. Je continue à travailler au quotidien, mais lorsque je ne travaille pas, et si je suis dans un contexte, dans un environnement différent que celui où j'ai l'habitude de travailler beaucoup, eh bien j'aurais aussi plus envie de mixer en parallèle, plus de découvertes, plus de profiter un petit peu de ce que ces éventuelles destinations auraient à offrir en termes de spectacles visuels ou de rencontres typiquement. Donc voilà, et ça je pense que ça peut que m'aider aussi à juste apprécier le processus de la vie. Donc voilà les plans. Voilà les petits plans, c'est pas plus compliqué que cela. Je vais pas m'étaler plus que nécessaire. C'était sympathique, un petit rappel pour moi, voilà, posé. Écoute, je te propose éventuellement, je ne m'engage pas, mais je te propose, on verra, peut-être début 2023. Putain, 2023, ça semble très loin et très proche en même temps. Début 2023, peut-être je ferai un petit point, ne serait-ce que rapidement au début d'un épisode, parce que je pense que je ferai toujours des épisodes de podcast en 2023, et j'espère bien. Sur 2022, je me réjouis, entre guillemets, de faire le bilan de 2022, et j'espère pouvoir en tirer du positif sur ce que j'ai évoqué là, notamment la gestion du stress, par rapport à ce que j'annonce, entre guillemets, et enfin j'annonce mes envies et mes intentions de faire en sorte que ça se passe mieux à ce niveau-là. Voilà, écoute, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien. Je te remercie de m'avoir écouté parler jusqu'à la fin. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, que ça a éventuellement pu faire naître quelques réflexions qui te sont propres et qui s'appliquent à toi et qui pourront, j'espère, t'aider d'une façon ou d'une autre. Je te remercie, comme d'habitude, beaucoup pour ton temps et ton attention que tu m'accordes généreusement au fil des semaines, si tu écoutes les épisodes régulièrement. Voilà, si tu veux laisser une petite note à ce podcast, c'est le moment promo, voilà. Si tu veux laisser une petite note sur ce podcast, iTunes, Spotify, tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify si tu écoutes dessus. Même si tu n'écoutes pas dessus, peut-être que tu peux aussi aller laisser une note, quelque chose qui résume ton expérience, tu vois. Pour l'instant, la moyenne, elle est assez haute. Il n'y a pas trop de variance dans les notes. Donc, ça me va bien. Ça me va bien. J'ai pas besoin d'une variance monstrueuse sur une échelle de 5, tu vois. Bref, voilà. Merci pour tout cela. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Probablement une petite interview. J'ai encore une petite interview d'enregistrer depuis un petit moment. Une très sympathique. Et je suis en train de prospecter pour de nouveaux interlocuteurs également. Et j'ai des épisodes solo prévus, comme je l'ai dit. Bref, du beau programme. On va y aller tranquillement. Des fois, peut-être le podcast sortira le vendredi parce que j'ai une vidéo qui sort la veille, que j'ai des imprévus personnels et que j'ai pas envie de me stresser inutilement à sortir l'épisode le jour même. Voilà, ça résume un petit peu bien tout cela et ce que je vais essayer de faire. Je te souhaite une très belle, une très belle soirée, très belle journée. Ça dépend quand tu écoutes cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode, je l'espère. En attendant, travaille bien, mais pas trop. Prends soin de toi. Ciao.